Chers amis, les trois lectures de ce dimanche ont comme préoccupation commune la vie fraternelle. Les conflits ont souvent comme point de départ les blessures, un manque de guérison. Alors, la rancœur et la haine s'emparent progressivement des cœurs. Il suffit de constater combien la paix est fragile dans le monde et autour de nous pour nous en convaincre. La parole de Dieu en ce dimanche nous invite à examiner sérieusement nos relations les uns avec les autres. Elle vient nous rappeler combien le dialogue est un premier pas vers la réconciliation et la paix. L'Évangile nous propose deux pistes de réflexion qui tombent à point puisqu'elles touchent deux aspects importants de notre vie concrète, nos relations avec les autres et nos relations avec Dieu. La première piste pointe vers la responsabilité que nous avons les uns envers les autres, en décrivant une façon de faire déjà présente dans l'Ancien Testament. L'Évangile met en évidence cette responsabilité. L'Ancien Testament est représenté par les paroles du prophète Ézéchiel que nous avons lues dans la première lecture. Si tu ne dis pas au méchant d'abandonner sa conduite mauvaise, je t'en demanderai compte. Si tu le fais comme s'il ne change pas, tu lui auras sauvé la vie. Et dans le Nouveau Testament, nous avons cette invitation claire de Jésus dans l'Évangile de ces jours. Si ton frère a commis un péché, montre-lui. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Voilà le message. On ne peut pas dire dans nos relations avec les autres, moi, je reste renfermé dans mon coco. Les relations, ça implique des contacts, des paroles, des échanges. On devient ainsi des gens responsables et ouverts. La seconde piste concerne nos relations à Dieu. Il s'agit bien sûr de la prière qui est en cause ici. La prière est un échange entre Dieu et nous. Cet échange se réalise au plus intérieur de nous-mêmes. Prie ton Père dans le secret, nous dit Jésus, et ne fais pas comme les pharisiens qui le font pour se faire voir. Et ici, dans ce passage de l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus ajoute quelque chose à la prière dans le secret. Celle-ci se complète par la prière en commune, comme la messe ou encore en pèlerinage, en famille, dans nos groupes de chrétiens qui se réunissent. Ce que Jésus dit, c'est que la prière en commune a quelque chose de spécial. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il s'agit d'une véritable présence de Jésus dans la communauté priante. En priant en commune avec d'autres autres, l'essor de ma prière secrète. Je suis autour de Jésus avec eux, avec elle. Il est là au milieu de nous. Cette promesse de Jésus nous permet de réfléchir et de revenir sur nos façons de faire. Est-ce que dans les mouvements, les associations catholiques, dans les équipes de pastoral, nous pensons à prier ensemble? Est-ce que les maris et les femmes prient quelques instants ensemble? Est-ce qu'avec les jeunes enfants, au lieu de les écouter seulement, on prie avec eux? En tout cas, Jésus ici nous dit qu'il ne faut pas avoir peur de se mettre ensemble pour prier. Même plus, il nous dit qu'il y a une force spéciale parce qu'il est au milieu de la communauté, des personnes qui prient ensemble. Jésus nous enseigne que nous avons la responsabilité les uns des autres, d'autant plus s'il s'agit des plus petits, des plus faibles. En terminant, voici une histoire qui pourrait nous aider à mieux comprendre l'actualité de cet évangile.
Il s'agit d'un court récit composé par l'écrivain Ernest Hemingway. Dans cette histoire, un prieur espagnol fait mettre une annonce dans le journal local en espérant que son fils, qui a lui à maison paternelle après un méfait, puisse entendre son appel. Il fait mettre son texte en gros caractères sur une pleine page du journal. On peut y lire ce qui suit. Cher Paco, je t'en prie, viens me rencontrer demain à midi devant le bureau du journal. Tout est pardonné, ton papa qui t'aime. Le lendemain, le père se présente à l'endroit convenu, espérant y voir son fils. Mais il y a là une foule rassemblée devant le bureau du journal. Ils sont près de 800 jeunes hommes qui s'appellent tous Paco, et ils sont là dans l'espoir de voir leur père dont ils ont entendu l'appel. Qui sait, à travers nos mains tendues, notre écoute attentive, nos conseils empreints de tendresse, si nous ne permettrons pas à un Paco de retrouver le chemin de la maison et sa dignité d'enfant de Dieu, et ainsi nous affirmer comme de véritables disciples de Jésus. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremble